Les individus sont donc protégés par différentes lois qui créent les conditions de la démocratie sanitaire. Mais les inégalités face à la santé continuent de peser lourd dans la balance et la démocratie sanitaire reste un équilibre fragile. Les inégalités sociales sont un des facteurs déterminants d'inégalité face à la santé. Si l'on divise la population française entre d'un côté les classes populaires et de l'autre les classes moyennes et supérieures, ces inégalités restent très fortes. Aujourd'hui, un ouvrier de 35 ans a une espérance de vie 6 ans plus courte que celle d'un cadre supérieur. Dans une France où les écarts ne cessent de se creuser, les riches vivent donc toujours plus longtemps que les pauvres. Les inégalités face à l'éducation ont aussi un impact fort sur la santé. Si vous avez fait de longues études, ou si vous avez arrêté l'école jeune, votre espérance de vie ne sera pas la même. Ainsi, un homme sans diplôme a 2,5 fois plus de risques de décéder avant 65 ans qu'un homme ayant effectué des études supérieures. La répartition géographique de l'offre de soins est aussi un facteur majeur d'inégalité face à la santé. Les professionnels de santé continuent de se concentrer alors que les déserts médicaux s'accroissent. Aujourd'hui, plus de 3 millions d'habitants ont un réel problème d'accès géographique aux soins. Enfin, le recul de la couverture publique et les disparités face aux complémentaires santé creusent de plus en plus les inégalités. Alors que le taux de remboursement des soins de ville par la sécurité sociale est en baisse depuis de nombreuses années, plus d'un tiers des personnes sans couverture complémentaire déclarent avoir renoncé à des soins en raison des dépenses occasionnées dans l'année précédente.